Un matelas, de la nourriture, le strict nécessaire. Ces habitants d'Idlib se réfugient dans les caves creusées sous leurs maisons, car l'assaut de l'armée syrienne et de ses alliés semble désormais imminent. Hier, plusieurs bombardements russes ont d'ores et déjà frappé la périphérie de la cité, probable prémisse d'une opération d'envergure qui pourrait débuter dans les jours à venir. Idlib, dans le nord du pays, est le dernier bastion des rebelles, une ville située à 25 km seulement de la frontière turque. Ankara renforce son dispositif militaire aux portes de la Syrie et craint un afflux majeur de réfugiés. 800 000 personnes pourraient tenter de fuir les combats, estime l'ONU. Partout dans le monde, les mises en garde se multiplient pour éviter un massacre, à commencer par celle de Donald Trump. Les Russes et les Iraniens feraient une grave erreur humanitaire en prenant part à cette potentielle tragédie humaine. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. Ne laissons pas faire. Les États-Unis n'excluent pas d'intervenir en cas de nouvelle attaque chimique perpétrée par le régime, comme ils l'avaient fait aux côtés de la France en avril dernier. En réponse, Moscou a déployé 25 navires de guerre en Méditerranée, censés dissuader toute intervention occidentale. Soutenues par la Turquie, certaines factions rebelles se préparent au combat, tout comme le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, proche d'Al-Qaïda, qui contrôle une bonne partie de la province. Vladimir Poutine, Recep Erdogan et l'Iranien Hassan Rouhani ont prévu de se rencontrer vendredi à Téhéran. Une réunion au sommet qui devrait sceller le sort d'Idlib et des 3 millions d'habitants de la province qui attendent avec angoisse le début des combats.